Bonjour, c'est Xavier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler batterie portative et pour ce faire, j'ai depuis un petit mois, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur Starlink, une batterie EcoFlow. On ne la présente quasiment plus, ils sont présents partout. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'elle soit simple à transporter parce que c'est son but premier, se balader avec nous lors de nos road trips, nos trajets et éventuellement dépanner aussi à la maison. Et son prix, parce que ce type de batterie, ça coûte cher. Celle-ci, certes, elle est encore chère, mais elle reste tout de même abordable, on est sous les 600 €. Alors le fait qu'elle soit LFP, elle est durable dans le temps. La durée de vie, EcoFlow annonce jusqu'à 10 ans, ils la garantissent quand même 5 ans. Et ça, c'est vraiment bien. N'allez pas voir ailleurs si une batterie est garantie moins de 5 ans. Elle est réputée fiable et sûre, environ 3000 cycles. Et pour moi, c'est aussi une très bonne alternative du fait que ma Tesla ne propose pas d'utiliser sa batterie pour me délivrer du courant. C'est le cas maintenant de nombreux véhicules électriques, même la MG4 le propose. Mais bon, le vent se lève, on va passer à l'intérieur. Je vais essayer de rentrer dans cette petite cabane où justement j'ai pas d'électricité. Oh, alors, je sais pas si... je sais pas quelle idée j'ai encore eu là. Alors, je sais pas si vous avez l'image. Oh, la porte du crapaud sur la boîte d'allumettes. Et là on est plutôt le crapaud dans la boîte d'allumettes. On est à l'abri du vent, ça sera mieux pour la vidéo. Alors cette batterie, de quoi elle se compose? Il y a 4 ports USB, donc 3 USB-A et un USB type C. L'USB type C, c'est le plus rapide, jusqu'à 100 watts. Ensuite on a 2 prises courant alternatif européennes et puis un allume-cigare également. Il y a aussi 2 petites prises DC. Perso, ceux-là, je pense pas que je les utiliserai un jour. À l'arrière, il y a de quoi la recharger sur une prise domestique. Bien sûr, le cordon d'alimentation est fourni avec. Et puis, un connecteur que vous pourrez utiliser pour brancher des panneaux solaires. Puis ensuite, on a aussi le rappel de toutes les caractéristiques de la batterie. Donc ça, c'est une version 512 Wh. Ça suffit quasiment, on va dire, pour 80% de vos appareils domestiques. Ce que vous n'allez pas pouvoir brancher, c'est par exemple une cafetière, un grille-pain, enfin tout ce qui va être pourvu de résistance de manière générale. Bon c'est pas le tout, mais là dans ma petite cabane, j'ai pas grand chose, donc là je pourrais peut-être alimenter ma petite gazinière de façon virtuelle. Allez, on se retrouve tout de suite avec de quoi tester cette batterie. On va allumer les prises courant alternatif de cette batterie. Ici, la télé devrait s'allumer. De mon côté, je vais allumer la PlayStation. Aussitôt, paf, on voit la consommation sûrement de la PlayStation qui est déjà démarrée. La télé clignote. Hop. Donc là, on consomme environ 120 watts. Avec 120 watts et ma petite batterie qui est chargée à 94%, je peux tenir environ 3 heures. Mais ma télé, elle n'est pas toute jeune. C'est un modèle qui doit avoir une quinzaine d'années. Donc niveau écologie, vous repasserez, c'est pas celle qui consomme le moins. Donc c'est aussi une solution qui sera bien mieux qu'un groupe électrogène, dans le sens où déjà, s'il y a un panneau solaire avec, vous n'aurez jamais besoin de dépenser d'argent pour la recharger. Et ensuite, même si vous êtes au fin fond de la montagne, dans un lieu reculé, et que vous avez quand même un groupe électrogène, là je peux l'utiliser pendant 3 heures, uniquement en étant sur la batterie, puis si je le branche ensuite sur le groupe, en moins d'1 heure, elle est rechargée. Donc, autant avoir ce type de stockage plutôt qu'un groupe qui tourne tout le temps. C'est sûr, ce type de solution il est quand même plus sexy avec des panneaux solaires. Alors bon, ensuite c'est pas non plus pour vous faire peur. Je sais que beaucoup de youtubeurs ont utilisé cette excuse pour vous vendre, pour distribuer ce type de batterie. Donc là, on est dans un moment de tension, bien que les tensions se relâchent un petit peu, le risque s'éloigne. Mais lorsqu'on vous parle de coupure électrique, moi je suis dans un cas de figure où si j'ai plus d'électricité, j'ai plus de chauffage. Donc chez moi, je n'ai pas de cheminée. Parce qu'en gros, je ne vois que ça comme source d'énergie complètement autonome sans électricité. Parce que même si vous avez une chaudière au gaz, au fioul ou ce que vous voulez, même un poêle à granules, vous avez quand même besoin d'une source d'énergie pour faire fonctionner cet équipement. Donc ça, inutile de prendre une batterie de 3 kW qui va vous coûter 3-4 000 €. Alors ce genre de petite batterie, ça peut être aussi utilisé simplement pour faire fonctionner votre moyen, votre chaufferie. Ensuite, 2 heures de coupure, on devrait tous survivre. Enfin, je pense. Donc, mais malgré tout, si vous avez des craintes, ça peut aussi alimenter une box internet et une télévision facilement pour 2 heures de temps.
Mais une bougie, un jeu de société, ça peut aussi faire l'affaire. Bon, ça c'est sûr, là ça va pas rentrer dans mes affaires. Donc c'est grâce à vous que j'ai pu obtenir cette batterie par rapport aux abonnements de la chaîne, au fait que vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Donc merci, parce que c'est grâce à vous qu'EcoFlow m'a envoyé ce type de batterie. Donc n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, les abonnements, etc. Et ça m'énerve. Cette PlayStation ne veut pas lire mon jeu, point dont j'ai pas évoqué. Donc moi, ça me rassure aussi d'avoir cette batterie, parce que chez moi, je suis aussi avec des équipements de plus en plus domotisés. On dépend de plus en plus de l'énergie. Les coupures électriques, c'est pas uniquement en ce moment de ce qu'on parle, parce que le réseau est sous tension. Donc ça, dans ce cas-là, ça sera 2 heures et on sera prévenu à l'avance. Par contre, en cas de catastrophe naturelle, on va dire, s'il y a une grosse tempête, un gros orage, donc ça, je suis sûr que certains d'entre vous déjà eu le tour d'être coupé plusieurs jours. Et chez moi, j'ai un portail qui est automatisé, donc électrique. J'ai des volets roulants qui sont électriques aussi. Si la coupure intervient lorsque les volets sont baissés, en gros, j'ai plus qu'à rester dans le noir tout le reste de la journée. Donc ça me permet aussi d'avoir un moyen de secours pour me débloquer, voilà, avoir des volets qui s'ouvrent, un portail qui s'ouvre. Alors le portail, bien sûr, je peux l'ouvrir manuellement, mais bon, il faut une clé, etc. Enfin, et autant avoir un moyen électrique pour l'ouvrir. Donc quelque part, ça me rassure d'avoir cette batterie pour pouvoir me débloquer en cas de nécessité. On va se retrouver nous à l'intérieur pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, mais ce que je ferai si un jour je suis bloqué. Je suis conscient également que ce que je vais faire, c'est jouer avec le feu. Si vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites, ne le faites pas. C'est que vous ne maîtrisez pas le sujet. Ne faites jamais ce que on vous montre dans une vidéo. Ça serait totalement irresponsable. On est de retour en intérieur. Donc, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais je ferai peut-être un jour, déjà je vais le faire là pour la vidéo. Mais je pense pas que j'en aurai besoin dans ma vie de tous les jours. Donc là, j'ai le câble de la mort. C'est-à-dire une rallonge mal. Ça, dans le commerce, ça n'existe pas, c'est interdit. C'est du bricolage maison. J'ai coupé un bout de rallonge et j'ai ajouté donc un connecteur mâle. Ce connecteur mâle, je vais le mettre dans la batterie éteinte. Et de l'autre côté, je vais le mettre dans une prise de mon domicile. Mais avant ça, il faut bien entendu couper le disjoncteur. Donc il ne faut pas faire ça courant allumé. Sinon, je connecte. Donc, et de l'autre côté, c'est à l'air libre. Donc si moi j'y touche, zut, fini, raid mort. Puis en plus, là, je suis tout seul. Ça serait pas très malin. Première chose, je coupe mon arrivée électrique au niveau de mon disjoncteur. Voilà. Plus d'électricité, il fait noir. Je coupe aussi ma batterie. Hyper important. Coupez l'alimentation de votre batterie. Sinon, c'est pareil. Électrocution. Donc, je coupe. J'éteins complètement ma batterie. Même si là, les connecteurs courant alternatif sont éteints, je coupe quand même. Ensuite, je transporte ma petite batterie près d'une prise murale. Voilà. Je prends mon connecteur mural. Hop, je le mets dans la prise. Voilà. Ensuite, je prends cette prise. Je le mets dans la prise Choco. Ah oui, vous avez vu, ce sont des prises européennes Choco. Donc la prise, la terre, je l'ai là sur le côté. Quasiment toutes les prises sont comme ça. Hop. Maintenant, je peux rallumer la batterie. Je l'ai fait très court. C'est au cas où. Pour pas qu'un enfant trébuche dedans. Donc là, normalement, comme il est très court ce câble, il n'y a pas trop de risques. Mais encore une fois, strictement interdit. Allez, hop. Je rallume ma petite batterie. Je mets le courant. La lumière revient directement. Donc là, tous mes équipements se sont mis en fonction. Ma maison est alimentée grâce à cette petite batterie River de Max. Tout est à peu près éteint. Et je suis en sortie à 160 watts. Je peux tenir 2 heures. Alors, je dis tout est quasiment éteint. Quasiment, voilà, j'ai quand même mes équipements. C'est-à-dire
la box internet est allumée. J'ai un petit PC ici, c'est pas essentiel. Je vais l'éteindre. Malgré tout, j'ai internet. J'ai le Wi-Fi mesh ici en relais. Donc comme j'ai éteint le petit PC, d'ailleurs je suis descendu à 150 watts. Et là, le fait d'avoir ma box internet qui tourne, j'ai une autre petite box dans une autre pièce pour la domotique. Tout ça fait que voilà, j'ai de la lumière. J'ai même Alexa qui s'allume. J'ai très certainement aussi des téléphones portables ou des chargeurs qui sont connectés. J'ai juste éteint les radiateurs électriques. Donc j'ai aussi mon frigo très certainement qui se met en route. Moi, je ne crains pas les délestages de coupures de 2 heures. C'est programmé, ça me fait pas trop peur. Et en plus, elles n'arriveront peut-être jamais. Et très certainement jamais. Mais en cas de tempête, un soir ou je ne sais quoi, ou bien un dysfonctionnement du réseau, avec des coupures qui peuvent durer bien plus longtemps que 2 heures, et regardez, si je suis en position fermée, voilà, là au moins, tout est domotisé chez moi. C'est du volet électrique. Donc si je suis en position ouverte, c'est pas grave. Mais si c'est fermé, c'est cuit. Et là en plus, comme j'ai internet, ma petite box, elle est... tout est connecté. Et je peux même continuer d'ouvrir mon portail à distance ou en vocal avec un assistant. Et ça, sans électricité, un portail électrique, ça peut être chiant. Donc, Alexa, ouvrir portail. Et là, voilà. Et ça, c'est pratique quand même. On sait jamais, on sait jamais. Bon, vous allez me dire, peut-être que le jour où j'aurai une vraie panne électrique, j'aurai oublié de recharger la batterie. Mais bon, voilà, donc là, le portail n'a pas encore tout à fait terminé de s'ouvrir Donc 174 watts. Pareil, mon portail, il consomme rien. Mais si je pouvais pas l'ouvrir, ça serait bien chiant. Donc on n'a pas besoin d'une énorme batterie. Donc là, c'est la River 2 Max. Peut-être que la River 2 tout court, qui est à moins de 300 €, pour faire ce type d'action, c'est suffisant. Puis là, c'est un petit truc intermédiaire. On va dire, c'est un petit peu comme une voiture à grosse autonomie que vous n'avez pas besoin. Voilà, il faut voir en fonction de votre usage. Ensuite, il y a ce fameux frigo américain. Alors lui, là, en ce moment, je l'ai baissé. Restreint. Que je mette moins 15 ou moins 20, autant mettre du moins 15. Et puis là, c'est pareil. Je vais pas mettre 3 degrés sur la partie. Je vais mettre 7 degrés. Moi, perso, je serais que ça me ferait chier de perdre toute l'alimentation. Mais pour perdre toute l'alimentation, avec cette petite batterie-là, plus le temps que ça va décongeler, j'ai facilement 2 jours devant moi. 2 jours sans électricité, ça commence à être inquiétant. Et ensuite, on a aussi des assurances. Normalement, l'assurance habitation, elle peut vous rembourser le contenu de votre congélateur. Pour évaluer un petit peu ce que me coûtent mes différents appareils, moi, j'ai tout simplement une petite prise qu'on trouve sur Amazon. Ça m'affiche la puissance de chaque équipement. Je la branche entre chaque équipement pour me dire, tiens, ça vraiment, c'est énergivore ou ça ne l'est pas. Je m'en suis servi par exemple pour en été mon jacuzzi externe. J'avais du mal à savoir combien il consomme exactement. Alors c'est surtout pour des appareils qui ne sont pas en route continuellement. C'est-à-dire mon jacuzzi par exemple l'été, je me disais combien ça me coûte ce truc là. Comme un frigo, comme ce sont des appareils qui consomment beaucoup, consomment presque plus rien parce que ils sont à température. Puis d'un seul coup ça reconsomme, puis paf. C'est dur de savoir réellement combien ça consomme sur une journée. C'est pour ça que j'ai acheté ce petit appareil. Ça, on l'a pas du tout sur une télévision. La télé, c'est on-off. Ça consomme quasiment toujours la même chose. Il suffit de regarder les caractéristiques techniques de son appareil. Et d'ailleurs, là, on va regarder la mienne. Donc, qui est donc quand même 65 pouces, 4K. Donc, on n'est pas sur, encore une fois, de la télé énergivore. Donc là, paf, 170 Wh. La batterie tient un petit peu plus de 2 heures. J'aurais peut-être plus d'estimation en regardant ça sur l'application. Parce que oui, je vous en ai pas parlé, mais il y a une application. Je viens d'allumer la télé. On est passé à 281, 270. Donc voilà, mon écran 65 pouces, il est alimenté aussi par cette petite batterie.
Donc voilà, donc côté afficheur, j'ai un temps estimé là 2 heures d'autonomie avec 62% de batterie. Si je regarde côté application, là c'est pas écrit 2 heures mais 1h41. Donc ouais, l'afficheur est un petit peu... L'arrondi est assez large, c'est à 1 heure près. Je pense au-dessus d'1h30, il affiche 2 heures, en dessous d'1h30, il affiche 1 heure. Alors dans l'application, j'ai beaucoup d'options, vraiment bien faites. Son nom, vitesse de charge CA, bah oui, je peux régler. Lorsque je la recharge, je peux régler la puissance de charge. Bon, sur une prise domestique, il n'y a aucun souci, on peut la mettre au maximum, donc à 660 watts. Je vous rappelle, c'est une batterie d'une capacité de 512 Wh, donc à une vitesse de 660, il ne faut qu'1 heure, même un petit peu moins, bien que sur la fin, comme les vitesses ralentissent, comme sur nos voitures, donc le calibrage, etc., comptez une bonne petite heure. Je peux activer le mode X Boost, activé par défaut. Ça nous permettra d'atteindre des vitesses de 1000 watts pour alimenter des appareils qui sont assez énergivores. Ça peut dépanner. Donc, on pourra les alimenter que sur un petit court laps de temps, donc un quart d'heure, 20 minutes. Ça permettra quand même, par exemple, le temps de se faire un café avec une petite cafetière, petite, qui fera 600 watts. Alors que normalement, le maximum, c'est 500 watts. Donc, on peut aussi paramétrer des préférences, un niveau de charge, décharge. Donc, au maximum, je la charge à 90. Arrivé à 10% restant, je coupe la batterie. Mise en veille, etc. Mise à jour. Vous pouvez réellement donc piloter toute la configuration de la batterie. Vous la faites depuis votre téléphone avec une application assez simplifiée. J'ai aussi vu, et c'est pour ça que moi, perso, j'étais plus attiré vers EcoFlow, qu'il y avait un système d'API. Je n'ai pas encore essayé. Par exemple, si plus tard j'ai de la production solaire, je pourrais très bien choisir de recharger la batterie uniquement lorsque je produis trop d'énergie solaire. Et dans ce cas-là, là, il faut être informaticien, faire un petit peu de programmation, mais on peut tout à fait imaginer piloter la batterie via les API. Et également, pour le coup, changer la vitesse de recharge. Donc, si je produis beaucoup d'électricité, 660 watts, là, il faut commencer déjà à avoir une grosse installation. Mais si j'ai un tout petit surplus, dans ce cas-là, je la rechargerai tout doucement pour ne pas aller chercher l'électricité là où elle est payante. Ça permet aussi de recharger en toute sécurité sur une prise qui serait un peu douteuse, mais non, quand même 660 watts. Si votre installation électrique ne peut pas supporter ça, il faut se poser des questions. Donc là, je rappelle, je suis toujours hors réseau, je suis plus raccordé au réseau national et je tourne avec cette petite batterie. Je vais m'auto-liker pour une fois, ce que je fais jamais. Hop. Et également de vous abonner. Je n'étais même pas abonné à ma propre chaîne, c'est quoi cette histoire? Et également la petite cloche. Donc on met bien sûr toutes. Voilà. C'est bon, la famille est abonnée à ma chaîne. Donc au moment de couper tout ça, donc on arrête la batterie. Parce que là, regardez, si j'arrache là un peu sauvagement, il y a de l'électricité au bout. Ma batterie, elle délivre. Il y a peut-être des garde-fous, ça j'en sais rien, j'ai pas envie de le tester. Ok. Donc, je coupe ma batterie. Hop. Une fois arrêté, et seulement une fois arrêté complètement, je débranche. Je touche pas le bout, je pose. Je débranche ici aussi. Et l'engin de mort est retiré. Et seulement après, je peux remettre du courant. Voilà. Et c'est reparti. Et ma petite prise de la mort, j'ai des enfants à la maison, je la planque. Je la mets dans un endroit où personne ne peut y accéder. Alors bien entendu, je sais qu'il existe des inverseurs permettant de passer du réseau national sur la batterie en toute sécurité. D'ailleurs, EcoFlow en vend. Mais là, moi, il est hors de question de dépenser des sommes faramineuses pour ça. J'ai même pas de panneaux solaires sur le toit. C'est uniquement une batterie en mode secours au cas où et les petits travaux que j'ai réalisés dans un logement, le temps d'être accordé au réseau. Alors, je suis pas là pour vous dire achetez-en une, prenez celle-ci, etc. Ça va dépendre de vos besoins, clairement. C'est comme la capacité de la batterie. Mesurez avant ce que vous allez faire avec. Ça sert à rien de prendre une batterie qui coûte 3 000 à 4 000 euros si c'est pour avoir besoin que d'un quart de sa capacité.
Mais je sais que c'est comme les voitures électriques, lorsqu'on a peur, qu'on a un petit peu de moyens, on prend la plus grosse batterie. Pour l'environnement, c'est peut-être pas le meilleur à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao! Et bien entendu, merci à EcoFlow pour ce partenariat et la batterie. A few moments later. Much later. Oh, c'est foutu. Je suis coincé. Oh, putain. Des super jeux. Ouais, il fait noir, ça y est. Allez. J'ai appuyé sur A. Ah, ok. Alors, ça me perturbe un peu, j'ai l'habitude de jouer en arcade sur ce jeu. Ouais, là je crois on est vraiment parti sur la chaîne rétro gaming. Hein. Bon, j'ai plus vieux. Hein. Oh là! One eternity later.